À guichet fermé depuis une quinzaine de jours, la patinoire de Poisson-Pré a vibré samedi soir. Pour finir frustrés, les Wildcats accueillaient le leader Dunkerque. Un match joué tambour battant et dont le coup d'envoi a été donné par l'ancien rugbyman Maxime Mermoz, assisté par le président de la Fédération française de hockey sur glace Pierre-Yves Gerbeau. Malgré une assez nette emprise sur le jeu, les hockeyeurs spinaliens vont devoir attendre la deuxième période pour ouvrir le score par Nechala, bien servi par Rapenne. Un avantage de courte durée puisque Bonvalot, impeccable jusque-là, s'incline sur ce rebond pris dans un angle très restreint par Budinski. Un partout, c'est le score à la fin de la deuxième période, d'un match toujours aussi enlevé, pas encore assuré de sa qualification pour les playoffs. Épinal a fait le match qu'il fallait, mais s'est heurté à un adversaire de qualité. Et dans le Money Time, il faut bien le dire, à deux décisions arbitrales incompréhensibles. Premier acte, à 10 minutes de la fin, cette sortie inconsidérée loin de sa cage du par ailleurs excellent gardien dunkerquois Bertin, qui le ralentit la teste, jette sa crosse, ce qui aurait dû valoir une pénalité. Pas de coup de sifflet pour autant. Et dans la continuité, les Corsaires poussent et marquent le deuxième but. Le match vient de basculer. Le banc spinalien va longuement protester suite à cette erreur manifeste. Et dans la foulée, les esprits s'échauffaient. Les Wildcats vont certes pousser sans parvenir à égaliser. Pire, cette tentative nordiste de marquer dans la cage vide à 10 secondes du terme aurait dû valoir un dégagement interdit. Le défenseur spinalien Ems s'arrête d'ailleurs un court instant de jouer. Pas de coup de sifflet pourtant et but accordé. 3-1 donc pour les Corsaires qui tiennent la victoire. Écœurés, les spinaliens vont refuser un court instant de reprendre le jeu pour marquer le coup. On va finalement en rester là sur cette énorme frustration après un match qui a tenu toutes ses promesses. Le capitaine des Wildcats cible, sans le nommer, l'élément perturbateur. On est abattu parce qu'on a tout donné et puis je pense qu'on ne méritait pas ça ce soir. Et après, franchement, c'est un beau match, il y a deux belles équipes. Et c'est dommage, ça fait quelques matchs qu'on se rend compte qu'il y a certains qui ne sont pas au niveau alors qu'il y avait deux belles équipes et c'est regrettable. Ça peut arriver une fois, il n'y a pas de problème, ça peut arriver deux fois, mais je pense que cette saison, si on fait le compte, ça commence à faire un peu trop. Chacun aura compris et regretté qui a fait basculer cette rencontre digne des playoffs. Seule bonne nouvelle de la soirée pour les Spinaliens, le résultat favorable des adversaires directs qui ont mis fin à tout suspense. Épinal est assuré d'être dans le top 8 et donc de disputer les playoffs. Reste un match à Chambéry samedi prochain qui déterminera le classement définitif et le nom du futur adversaire des Wildcats. Des sourires qui n'en finissent plus d'irradier les visages, c'est l'équipe en forme du moment, le SAS Football, qui a fait coup double ce week-end. Victoire et prise de commandement de son championnat de National 2. Des Spinaliens en jaune et bleu opposés à Wascal. Le goléador maison Brian Labissière ouvre précocement et joliment la marque. Le même Labissière opportuniste s'offre un doublé passé la demi-heure de jeu. 11e but personnel de la saison pour Labissière et 2-0 à la pause pour le SAS qui est tout en maîtrise, mais va voir son adversaire nordiste revenir à une longueur sur ce fort joli but de Majid. Une frayeur sans conséquence, le Brésilien Mazzei redonne 2 longueurs d'avance, 3-1, ça sera le score final. 5e victoire consécutive pour le SAS qui devient donc leader de son groupe. On a fait une première mi-temps qui était très cohérente, on a joué haut, on a essayé de presser haut. En deuxième mi-temps, on fait une bonne entame de deuxième et puis on a un passage à vide et on se fait punir, l'adversaire revient à 2-1. Mais on a trouvé les ressources pour aller marquer le troisième et puis non, c'est une victoire qui est méritée et puis voilà, qui est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un petit moment. On n'a pas eu de pression depuis le début, on n'en aura pas parce qu'on est premier. Voilà, alors on passe de position de chasseur à chasser maintenant. Ben, il faudra aussi être capable de l'assumer. Et il reste 10 journées pour rester au sommet. C'est la mission qui échoue au SAS Football. Prochaine étape à Saint-Quentin, 13e au classement. Du volley également dans ce résumé de l'actualité sportive. Pendant que les Louves de Saint-Dié s'inclinaient lors de leur premier match de play-off à Mougins, en élite masculine, le SAS lui débutait ses playdowns par la réception de Beauvais. Objectif, battre les Picards pour les laisser loin derrière. Mission à moitié remplie puisque les jaunes et bleus vosgiens ont laissé un point à leur adversaire et ils en ont pris 2 grâce à une victoire au tie-break.
Elle était importante, voilà, même si je pense que ce soir on perd un point, on aurait mérité de prendre les 3. Après on a été assez fébrile tout le long du match, on n'a pas réussi à jouer vraiment notre jeu comme on joue depuis quelques temps. Et voilà, après on sait que c'est le premier match des playdowns, que voilà, c'est très compliqué. On a vu aussi en face que voilà, les mecs lâchent rien et ça va être comme ça tous les week-ends, donc voilà, on est prévenus. Un pas de plus vers le maintien, a confirmé le 11 mars en déplacement dans le Val-de-Marne à Charenton. Au classement, les Spinaliens sont 3e derrière Royan-Saintes et Caudry. Un mot de rugby avec le derby vosgien qui opposait ce week-end à Soba à Épinal. Le reg aux joueurs du SDRB. C'est le match retour qui a tourné comme à l'aller à l'avantage de l'entente Saint-Dié-Raon Baccarat en rouge et jaune sur ces images. Score final 7-12. Et les Audaciens se sont imposés grâce notamment à cet essai de Gérard dès la 4e minute de jeu. Au classement, l'entente est désormais 5e, Épinal-Golbet 7e. On poursuit ce lundi sport avec le Trail des 80 qui s'est couru ce dimanche à Ramonchamp, organisé par le club athlétique de la Haute-Moselle. 332 participants sur les deux courses de 14 et 30 km et un bon bol d'air et de nature dont on vous laisse profiter quelques instants. Allez, c'est renversant et c'est cadeau. Johan Villemain de Vitry-Montpassion s'est imposé sur le 30 km en un peu plus de 2h20. La première féminine, Aline Bazin, boucle quant à elle en 2h57. Sur le 14 km, on notera la victoire de Tony Pierrat en 56 minutes. Et chez les féminines, comme l'an dernier, c'est Clara Abel qui s'est imposée en 1h09 minutes. Prochain rendez-vous ce dimanche 12 mars avec la 14e édition de la Ronde printanière de Taon, 10 km et semi-marathon au programme. 2 épreuves qualificatives pour les prochains championnats de France. De ces résultats, il sera largement question dans l'émission Côté Sport présentée par Livia Buchler, qui recevra la présidente du ski club La Bressaude, Odile Munch, la toute jeune fondeuse Clara Vaxelaire et l'entraîneur adjoint des Wildcats, Nicolas Martin. Première diffusion à 19h.